Bonjour, aujourd'hui je suis venu sur le site de l'Université de la Nouvelle-Calédonie à la rencontre d'une maîtresse de conférence, Anne-Laure Dott, pour parler de la présence des langues locales, notamment dans le domaine artistique. Un lien évident avec la parution de mon premier album jeunesse, un conte initiatique trilingue en français, djéou et italien, intitulé Sacré Sandra. Mais tout d'abord, écoutons Anne-Laure Dott se présenter. J'enseigne les sciences du langage, donc les différentes disciplines qui permettent de décortiquer le fonctionnement des langues, d'un point de vue de leur son, c'est la phonologie, la phonétique, du point de vue ensuite de leur structure grammaticale, on fait de la morphologie pour comprendre la structuration des mots, on fait de la syntaxe pour comprendre l'organisation des phrases. Donc tout un éventail de disciplines qui permettent d'aller dans la profondeur de la complexité des langues. Est-ce que les politiques linguistiques en Calédonie sont suffisantes et sont assez efficaces? Alors, depuis l'accord de Nouméa, qui a vraiment posé le cadre de la politique linguistique en Calédonie, en déclarant que les langues kanaks sont aux côtés du français, langue d'enseignement et de culture, ça a permis tout un tas ensuite de déploiement de politiques en ce qui concerne notamment l'enseignement et l'accès des langues à l'école, la possibilité de prendre des langues kanaks comme option. Je pense que là où peut-être il y a vraiment encore des efforts à faire, c'est au point de vue de la mise en œuvre. Concrètement sur le terrain, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Tous les établissements qui devraient pouvoir offrir la possibilité de prendre des enseignements en langue kanak n'ont pas toujours les moyens, que ce soit des ressources humaines ou parfois même l'envie, de mettre à disposition ces langues-là. Donc le cadre légal, il est plutôt aujourd'hui bon pour la valorisation de la diversité des langues. Maintenant, c'est la mise en œuvre, c'est les moyens pour la formation des enseignants. Et puis, c'est aussi beaucoup dans nos façons de penser, dans la société en général, l'ouverture à cette diversité qui est plutôt encore un frein. Tout le monde n'est pas convaincu de l'intérêt d'apprendre plusieurs langues et d'apprendre des langues kanaks. Donc c'est là aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'état d'esprit aussi des Calédoniens sur cette diversité. État d'esprit sur la diversité en effet, et d'autant que de nombreuses langues locales sont enseignées, mais comment les rendre plus vivantes et davantage parlées? Le moteur principal, c'est la transmission, c'est-à-dire le passage de la langue d'une génération à une autre. Donc à partir du moment où cette transmission elle est rompue, c'est là qu'il y a vraiment une inquiétude qui est forte. Donc il faut encourager la transmission et une des choses principales, c'est redonner confiance en la valeur du plurilinguisme, du bilinguisme, au grand public, à tout le monde, aux enfants, aux parents, aux grands-parents, bien rassurer sur le fait que parler plusieurs langues, ça ne va pas être un risque pour les enfants, parce que c'est l'idée qui a été maintenue pendant longtemps, que si on parlait plusieurs langues, on risquait de mélanger, les enfants allaient être confus et ça risquait d'être un handicap. Alors que depuis une trentaine d'années, toutes les études ont quand même montré que c'est l'effet inverse. Plus les enfants sont dans un bain multilingue, plus on les accompagne dans l'acquisition de plusieurs langues, en fait ça rend tout un tas de services et c'est pas du tout un problème. Je pense qu'on peut toujours mieux faire. Mon sentiment, c'est que la situation évolue plutôt dans le bon sens. Après, c'est sûr que les enjeux politiques de ces dernières années ont peut-être eu tendance à exacerber les divergences d'opinion, alors que c'est peut-être mon côté positif. On devrait plutôt mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Donc, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Moi, en travaillant tous les jours avec des étudiants qui viennent de différentes communautés calédoniennes, je trouve que c'est plutôt bon signe. Nos jeunes se projettent au-delà des questions qui peuvent diviser peut-être davantage des générations qui ont connu des périodes plus difficiles. Donc voilà, je trouve qu'on peut toujours mieux faire. J'essaye de croire en un avenir plus dynamique et plus, qui rassemble davantage.
Et bon, c'est ma déformation professionnelle, mais je pense que les langues ont évidemment un grand rôle à jouer aussi dans cette acceptation, cette curiosité de l'autre, comprendre des visions différentes aussi. C'est important d'aller à la rencontre des langues de nos voisins, de nos cousins, et puis d'essayer de comprendre une façon de voir le monde et de le décrire qui est différente. Venons-en à présent à la présence des langues locales dans le domaine artistique. Comment faire pour intensifier cette présence justement? Donc encourager les productions soit en langue ou alors les productions aussi qui parlent des langues, ce qui est différent. Que ce soit à la radio ou dans des podcasts ou sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Donc ça a bougé là, hein, ces 20 dernières années, mais il y a encore, je pense, beaucoup d'efforts qui peuvent être faits. Et puis après, dans tout ce qui est le domaine artistique et des créations, que ce soit dans la musique, dans la production audiovisuelle, dans les littératures, évidemment, on a aujourd'hui finalement assez peu de créations littéraires qui sont disponibles dans les langues océaniennes ou dans les langues kanak. Il existe quelques petits ouvrages pour les enfants qui sont des fois des ouvrages bilingues, des ouvrages qui sont avec plusieurs langues cumulées, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, à encourager, à accompagner les auteurs aussi, à leur donner la possibilité de faire traduire leurs œuvres ou des passages de leurs œuvres dans des langues de moins grande diffusion. Ça, je pense que ce serait un bel effort pour les langues et pour un état d'esprit collectif. On parle de ce destin commun, mais du coup, ça se fait aussi au travers des langues dans les créations artistiques. Ouais. Donc la littérature, par exemple, pourrait être un vecteur? Oui, bien sûr, tout à fait. Et puis, ça fait partie aussi de la réflexion sur le travail que mène l'Académie des langues kanak depuis sa création, c'est d'équiper les langues kanak de graphies et de systèmes orthographiques normés. Et donc, pour diffuser ensuite ces normes qui sont toutes récentes, toutes jeunes du coup pour les langues kanak, le meilleur moyen, c'est d'avoir des outils pour l'école, mais aussi des outils pour le plaisir, prendre plaisir à lire dans les langues locales. Des concours d'écriture, par exemple, ont été mis en place. Oui. Ça aussi, ça peut créer une dynamique? Oui, bien sûr. Je pense que les concours d'écriture, c'est vraiment un très bon signe. Là, il y a un concours qui est en cours, mis en place par l'Académie des langues kanak. J'ai vraiment hâte de voir les productions, parce que c'est aussi montrer la dynamique des locuteurs, la dynamique des langues, parce que ça fait réfléchir aussi à comment est-ce qu'on crée des nouveaux mots pour raconter des histoires contemporaines dans ces langues-là. Et puis voir des jeunes, puisque là, le concours actuellement, il est ouvert au collège, au lycée et aux étudiants de l'université. Donc voir comment est-ce que les jeunes s'approprient leur langue, ont envie de créer, d'imaginer des chansons, des poèmes, des slams, des petites nouvelles dans ces langues-là. Ça, je pense que c'est vraiment un très bon signe, un très bon vecteur aussi de valeurs sur la culture, sur la lecture, etc. Et nous concluons cet entretien avec Anne-Laure Dott sur l'enrichissement par la diversité culturelle des langues locales bien ancrées au sein de notre République. La France est un pays de diversité, que ce soit au niveau hexagonal. Il y a donc la diversité des langues régionales, il y a aussi les langues d'immigration qui participent à la richesse et à la diversité culturelle et linguistique de la France. Et puis, quand on considère les langues de France telles qu'elles ont été reconnues officiellement, la grosse majorité de cette diversité, elle est apportée par les Outre-mer. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie la plus dense en termes de diversité linguistique, puis ensuite la Guyane, où il y a aussi énormément de langues, etc. Donc les Outre-mer sont vraiment la force aussi de diversité du point de vue des langues pour la France. Et c'est vrai que je pense qu'il faut mettre en avant cette diversité, cette richesse, et accompagner la mise en valeur et le soutien à cette diversité-là.